Bienvenue, dans ce tuto tu vas apprendre comment créer en 3D une brique de Lego sur Tinkercad. Petit conseil, si ça va un peu vite pour toi, n'hésite pas à mettre sur pause pour pouvoir réaliser les étapes à ton rythme. Allez, c'est parti. Pour commencer, tu vas te rendre sur tinkercad.com. Une fois arrivé, tu vas pouvoir t'inscrire avec le bouton en haut à droite. Tu peux utiliser ton adresse mail favorite pour t'inscrire. Une fois l'inscription terminée, tu vas atterrir sur le tableau de bord principal. À gauche, tu peux retrouver un grand nombre de rubriques ainsi que ton profil. Et en haut, tu peux aussi retrouver d'autres onglets qui nous serviront plus tard. Pour commencer la conception, clique sur le bouton Créer en haut à droite et choisis Conception 3D. Parfait, ton plan de construction vient de s'établir, on va pouvoir commencer. Pour commencer, je vais donner quelques petits repères. Tu peux voir en haut à gauche un cube avec les différentes orientations de ton projet. C'est très utile parce que ça va te donner une bonne idée de la conception 3D que tu es en train de réaliser. À droite de ton écran, tu vas pouvoir remarquer la bibliothèque d'objets 3D, positifs ou négatifs. Le positif crée de la matière et le négatif en enlève. Pour commencer, on va sélectionner notre pavé de base. Tu peux choisir le pavé positif dans la bibliothèque d'objets 3D. On va ajuster sa taille pour qu'il corresponde aux dimensions de notre brique Lego. Il suffit de cliquer dessus pour faire apparaître ses dimensions. On va lui mettre une longueur de 40 mm, une largeur de 20 mm et une hauteur de 10 mm. Voilà, notre base est prête. On va maintenant pouvoir passer à la création des cylindres supérieurs. Sélectionne le cylindre positif et place-le juste à côté du pavé. De même que pour le pavé, on va changer sa taille. Tu vas pouvoir lui mettre 5 mm de diamètre et 12 mm de hauteur. Ensuite, on va positionner le cylindre dans le pavé pour créer le premier plot. Maintenant, tu peux les dupliquer un à un pour pouvoir créer la première rangée. Une fois la première rangée construite, tu peux la sélectionner et la dupliquer vers le bas. Voilà, les 8 cylindres sont réalisés. Maintenant sélectionne le Lego en entier et appuie en haut à droite sur le bouton fusionner. Maintenant les cylindres sont fusionnés au pavé, on va pouvoir passer à la création du creux intérieur de la brique. Passons maintenant au creux situé sous la pièce du Lego. On va ajouter un nouveau cube, mais cette fois-ci, on choisit celui qui est négatif pour créer un trou. Ensuite, on ajuste sa taille, on réduit à peu près de 1 mm chaque côté par rapport aux dimensions du pavé initial pour qu'il s'insère à l'intérieur du pavé en créant des bords. Une fois le pavé négatif bien assemblé au Lego, tu peux sélectionner ton pavé négatif et ton Lego, puis cliquer sur fusionner pour retirer l'excédent. Voilà, maintenant le creux réalisé, on va s'attaquer au dernier petit détail, les cylindres intérieurs. Pour cela, on va créer un cylindre positif qu'on va redimensionner avec 6 mm de diamètre. Pour éviter de percer le dessus du pavé, on va choisir une hauteur égale à 9 mm. On ajoute à côté un cylindre négatif. Le cylindre négatif, quant à lui, sera à 4 mm de diamètre pour qu'il soit parfaitement centré avec le cylindre positif. Maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner le cylindre positif et le cylindre négatif, puis cliquer sur fusionner pour enfin créer le cylindre creux. Maintenant, place le cylindre creux à l'intérieur du pavé. Il devra pouvoir s'emboîter avec les cylindres positifs du dessus. Maintenant, tu peux dupliquer le cylindre creux et les placer l'un à côté de l'autre, toujours avec la même distance. Une fois un rendu symétrique, tu vas pouvoir fusionner tous les objets pour ne former qu'une seule et même pièce. Et voilà, c'est fini, tu viens de créer ta première pièce Lego. Maintenant on va se pencher sur l'export pour que tu puisses l'imprimer en 3D. Maintenant pour exporter, tu as juste à appuyer sur le bouton en haut à droite, exporter. Si tu veux faire de l'impression 3D, tu peux choisir la terminaison en .obj, .stl ou .gltf, ou alors, pour de la découpe laser, en .svg. Et voilà. Maintenant, tu peux voir le fichier se charger dans ta barre de téléchargement. Si tu veux apprendre à transformer ce fichier STL en fichier d'impression 3D, je t'invite à regarder le prochain tuto Orca Slicer.